Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'espérance, de la variance et de l'écart-type de la loi binomiale. On va faire quelques rappels sur, de manière générale, l'espérance, la variance et l'écart-type des variables aléatoires discrètes, mais on va vite basculer vers notre loi binomiale. L'espérance, la variance et l'écart-type, ce sont des notions que nous avons déjà vues en statistique. Sauf que les statistiques sont là pour travailler sur des données réelles, pratiques, que l'on a mesurées, évaluées, alors que nous ici, on se place dans la théorie puisqu'on parle de probabilité et de variables aléatoires. L'espérance, tout d'abord, va correspondre en fait à notre moyenne. L'espérance, on va la noter grand E de x, et donc ça pourrait correspondre à notre moyenne. On a d'ailleurs pour cela ce que l'on appelle la loi des grands nombres, qui nous dit que si l'on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, on va finir par avoir une moyenne qui va correspondre à notre espérance, justement. Donc la moyenne que l'on va mesurer sera comme notre espérance théorique. Ça, c'est une bonne nouvelle. La variance, elle, va être une caractéristique de dispersion qui va mesurer un écart par rapport à la moyenne. Sauf que cette variance, on va voir après dans la formule, elle n'est pas dans la bonne unité. Donc pour cela, on va passer à l'écart-type. Lui sera noté sigma de x. Il va bien mesurer la dispersion des valeurs autour de notre moyenne, ici autour de notre espérance, si on se met dans le cadre des probabilités. Et lui, par contre, sera dans la bonne unité, dans la bonne mesure. Regardons rapidement les trois formules et après on passera donc pour les lois binomiales. Donc de manière générale, lorsque l'on a une variable aléatoire avec des valeurs discrètes que j'appelle x1, x2, xn, c'est-à-dire des résultats ponctuels, isolés, et chacun de ces résultats, si on leur donne leur probabilité respective, P1, P2 jusqu'à Pn, l'espérance sera donnée par la formule la somme des xi pi, c'est-à-dire qu'on va multiplier chaque résultat par sa probabilité et on va additionner tout ça. Pour la variance, la formule est beaucoup plus compliquée. Comme je vous le disais, c'est un écart par rapport à la moyenne. Donc si on regarde un petit peu cette formule, on prend donc la valeur de notre issue, on fait son écart par rapport à l'espérance. Cet écart peut être positif ou négatif, donc on le met au carré pour aller gommer les problèmes de signes. On multiplie par la probabilité et enfin on fait la somme de tout ça. Donc la variance, c'est en fait la moyenne des écarts que l'on va constater au carré. Et à cause de ce carré, on n'est pas dans la bonne unité. On passe donc à l'écart-type qui, lui, va être simplement donné par la racine carrée de notre variance. Alors, le simplement donné, je le mets entre guillemets parce que c'est la variance qui, elle, est très compliquée. Mais grâce à cette racine carrée, comme nos écarts avaient été mis au carré, ils vont revenir à des écarts standards. Donc, on va pouvoir comme ça avoir un écart-type dans la bonne unité. Donc ça, c'est la théorie pour n'importe quelle loi de probabilité discrète. Pour la loi binomiale maintenant, je rappelle un tout petit peu ce qu'est la loi binomiale. C'est une variable aléatoire qui va être en fait un compteur de succès, puisque notre expérience ne va être qu'en termes de succès et d'échec. On va répéter notre expérience un nombre petit n de fois et on va avoir une probabilité de succès qui va être donnée par petit p. L'espérance, à ce moment-là, elle est très facile. C'est n fois p. Le nombre de répétitions fois la probabilité d'avoir un succès. Pour la variance, on prend l'espérance et on rajoute simplement la multiplication par la probabilité d'échec. Donc c'est le complémentaire de p par rapport à 1. Puisqu'on est en termes de succès et d'échec, si la probabilité de succès c'est p, la probabilité d'échec c'est 1 moins p. Enfin, pour l'écart-type, on prend, comme habituellement, la racine carrée de notre variance, donc racine carrée de np fois 1 moins p. Donc si vous apprenez graduellement ces trois formules, en fait, elles vont bien s'enchaîner l'une avec l'autre, en commençant par l'espérance n fois p, le nombre de choses que l'on teste fois la probabilité d'avoir des succès. Regardons pour terminer cela dans un exemple.
Nous sommes avec une variable aléatoire, je n'ai pas donné de contexte, suivant une loi binomiale de paramètres 10 et 0,4. C'est-à-dire que on va faire 10 répétitions, donc 10 tirages par exemple, avec une probabilité de succès de 0,4. À ce moment-là, notre espérance est donc donnée par n fois p, donc 10 fois 0,4, c'est-à-dire 4. Et la plupart du temps, on vous demande une phrase d'interprétation. Alors souvent, vous voyez espérance et vous me dites on peut espérer avoir 4. C'est pas très intéressant. On va essayer d'être un peu plus pragmatique et on va parler de ce que l'on appelle donc la loi des grands nombres, le fait qu'en répétant un très grand nombre de fois notre expérience aléatoire, on peut s'attendre à avoir en moyenne 4 succès pour nos 10 tirages. Là, ce sera quand même un petit peu plus précis. Donc, dans votre phrase d'interprétation, essayez toujours de relier l'espérance avec un grand nombre de répétitions et la moyenne. Au niveau de la variance, on a multiplié maintenant donc notre espérance par la probabilité de l'échec. Donc le complémentaire de 0,4 pour aller à 1, c'est 0,6. Et on obtient 2,4, qui n'est donc pas dans la bonne unité. Pour avoir une bonne unité, on sera avec sigma, notre écart type, on va prendre la racine carrée de 2,4, c'est-à-dire 1,5. Cet écart type va nous quantifier les écarts auxquels on peut s'attendre autour de notre espérance. C'est-à-dire qu'on sera dans une vraie bonne loi binomiale avec ces paramètres-là si on constate des résultats qui sont majoritairement entre 2,5 et 5. Si on est en dessous de 2,5, on peut dire que c'est étonnant, ça n'arrive pas souvent. Et la même chose, au-dessus de 5,5, on peut se dire qu'on est dans un cas un peu plus rare. Ça, on le quantifiera davantage au fur et à mesure des lois de probabilité. Mais c'est pour donner quand même un peu ce principe. Si on est par exemple dans une production en entreprise, le fait d'être en dehors de cet écart type va nous donner un indice sur le réglage de nos machines. Si on a des trop grands écarts types, notre production est complètement diversifiée et à ce moment-là, on peut dire que notre machine est mal réglée. Voilà donc pour cette loi binomiale et ces 3 indicateurs de position et de dispersion. Au revoir.